Suite à ma précédente vidéo sur les variables, j'aimerais vous parler aussi des normes de nommage de variables en programmation en général, où nous avons quatre types de nommage que je connais. Dans le premier, nous avons le camel case. Donc, le camel case, ça veut dire que nous allons nommer en minuscule. Bon, le premier mot sera en minuscule, mais tous les mots qui suivront seront en majuscule, mais tout attaché. Comme ceci, par exemple, ma, par exemple, ma variable utile. Donc, là, nous commençons avec un M minuscule, mais à chaque nouveau mot, nous avons une lettre en majuscule, comme le V et le U. Ça, c'est la norme camel case, comme nous l'appelons. Ça, c'est la norme camel case. Et l'autre méthode aussi, c'est la norme snake case. Pour la norme snake case, donc vous pouvez le nommer juste comme vous voulez, mais les mots seront séparés par un underscore. Là, vous voyez que ma variable est tout attachée, mais lorsque j'ai écrit en snake case, là, on a ma variable utile. Là, on les espace par un underscore, mais ce qui est carrément tout attaché. Donc ça, c'est les snake case. Et enfin, il y a aussi le Pascal case. Donc le Pascal case, c'est la même chose que les camel case, sauf que le premier mot ici est en majuscule. Donc nous aurons ceci, en variable utile. Donc, ça, c'est les Pascal. Ça, c'est le Pascal case. Et enfin, pour le dernier, c'est le Scream Snake. En gros, c'est juste le même type, c'est le même norme plutôt que le Snake Case. Sauf que ici, nous l'avons en majuscule. Donc là, par exemple, nous avons ma, ma variable utile qui est tout en majuscule. Donc, et ça, nous, on l'appelle un string Screaming Snake. Donc lui, on l'appelle les Screaming Snake. C'est un peu la même chose que les snakes, sauf que on l'écrit juste en majuscule et en programmation. Lorsqu'on veut nommer des constantes, on les nomme directement en majuscule. Ça, c'est par convention que vous allez trouver dans plusieurs langages de programmation. Peut-être moins en JavaScript, mais dans d'autres langages de programmation, vous allez les trouver directement en majuscule. C'est tout pour cette vidéo et je voulais juste vous montrer les normes de nommage de variables. Donc, à bientôt.